Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec 3 tirages au choix. Donc ça n'est pas une vidéo intemporelle ici puisque on va examiner ce qu'il est susceptible de se produire dans votre vie sentimentale pour juin, juillet, août. J'avais envie de vous faire une vision comme ça pour voir un petit peu, sonder les énergies pour votre été 2023. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Moi j'ai beaucoup de plaisir à faire les vidéos. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider. En tout cas, merci de votre fidélité. Je vous rappelle au passage qu'il y a toujours les vidéos intemporelles sur la chaîne. Celles-ci par contre, vous pouvez les regarder à tout moment dans l'année, avec 3 tirages au choix également. Et puis les vidéos mensuelles que je fais tous les mois. Donc celle du mois de juin est parue déjà. Euh, alors là, on va aller voir pour juillet, août, septembre 2023. Il y aura donc les oracles ici, le Lenormand et un message avec un oracle de l'amour. Et puis, donc vous devez choisir entre le tirage numéro 1, donc c'est ce tarot, avec donc la labradorite, donc c'est la pierre labradorite, donc vous vous concentrez, vous voyez elle a des reflets, vous connaissez, ou alors le deuxième tirage, toujours avec un tarot, ce sera avec l'œil de faucon, ici, donc c'est une pierre également, et troisième tarot, troisième tirage, pardon, avec ce tarot, avec le lapis lazuli. Voilà. Alors, ça reste malgré tout des messages généraux. Il ne s'agit pas d'un tirage privé. Donc vous faites preuve de discernement comme d'habitude. Vous êtes concerné si vous êtes en couple ou célibataire. Donc on va voir un petit peu sur l'été. Alors peut-être qu'il y aura des rencontres, voilà, peut-être qu'il y a des situations qui vont évoluer. Peut-être que vous avez hâte de savoir un petit peu le déroulement sur ces 3 mois. Et donc, on va aller voir ça de plus près. Donc, je vous laisse vous concentrer. Les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1 avec la labradorite, donc voici vos cartes. Pardon. Je vous précise qu'il s'agit de juillet, août, septembre 2023, hein, au niveau sentimental, parce que dans l'intro, tout au début, j'ai dit juin, juillet, août. Donc non, c'est juillet, août, septembre. Alors, juillet, août, septembre, on va d'abord commencer par les oracles. Alors, il semblerait que sur cette période, il y ait nécessité de vous réaligner. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est sans doute délicate avant le mois de juillet, hein, qui a eu lieu, qui n'est pas réglée, qui a besoin de votre pardon pour vous libérer vous-même du mal par rapport au mal que quelqu'un a pu vous causer. Et vous allez vous réaligner, vous avez besoin de vous réaligner. Alors déjà, le pardon, ça va vous permettre d'être plus ancré, parce qu'on nous dit que vous avez besoin d'ancrage, mais vous pouvez d'ores et déjà vous réaligner en cessant, par exemple, de trop penser au passé, de trop penser à l'avenir, et surtout vous ancrer en vous focalisant sur le moment présent. D'accord. Euh, Ça va vous permettre d'être vraiment aligné. Vous voyez le personnage ici. Vous vous sentirez mieux et vous pourrez pardonner. Parce que là, manifestement, il y a un besoin de libérer quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a fait de la peine. Peut-être une trahison. Et il faut vous faire du bien, il faut penser à vous. Hein. Ensuite, on a le message des priorités avec le roi Salomon. Donc les maîtres ascensionnés, donc le roi Salomon vous dit, vous conseille de penser à ce que vous aimez faire.
non pas d'être égoïste en vous plaçant en priorité, c'est pas ça que ça veut dire. Ici, ça veut dire que si vous faites des choses qui vous plaisent, bah, vous vous sentirez mieux. Et notamment, ça peut participer à vous sentir plus ancré d'ailleurs. Et vous vous sentirez mieux parce que vous ferez des choses qui vous plairont. Et ça vous permettra également de faciliter le pardon. Donc par exemple, on vous dit de travailler à un projet qui vous tient à cœur. Hein. Essayez, même si vous n'êtes pas sûr de pouvoir réaliser un projet ou de ne pas tout à fait être à la hauteur, essayez quand même. Consacrer du temps et de l'énergie à vos priorités, ça va vous remplir de joie et euh, votre moi intérieur se sentira aimé, se sentira comblé et donc vous vous sentirez mieux. Donc cessez aussi de tout remettre à plus tard, hein, c'est ça que ça veut dire aussi. Et enfin, on nous dit qu'il y a une personne ou une situation euh, qui est dans l'indécision. Alors peut-être que c'est vous qui ne savez pas si vous devez pardonner ou redonner une chance à quelqu'un, par exemple. Donc il y a une notion d'indécision depuis cet hiver, à mon avis, depuis l'hiver 2022, ou alors vous allez être dans l'indécision sur le plan sentimental jusqu'à l'hiver 2023. Ça peut vouloir dire les deux. Les deux peuvent être vrais aussi. Donc ça peut être aussi l'autre qui hésite, qui est dans l'indécision. Euh, mais moi, je pense que c'est vous qui êtes dans l'indécision ici. Parce que vous pensez trop à ce qui s'est passé, à comment ça pourrait se passer si vous redonnez une chance, par exemple, si vous devez pardonner ou pas. Donc je pense que là, vous êtes un petit peu émotionnellement, le premier tirage ici, je pense que vous êtes un petit peu perdu par rapport à ce qui s'est passé depuis fin 2022 ou sur le deuxième semestre 2022. Et je pense que la situation peut se débloquer sur le deuxième semestre 2023. Alors, on va aller voir mois après mois, juillet, août, septembre, d'accord, avec le tarot et le Lenormand. N'hésitez pas à laisser les commentaires surtout. C'est important de laisser les commentaires pour la chaîne et puis entre vous, ça vous permet de vous soutenir. Moi, je les lis tous de toute manière, hein, comme je vous dis à chaque fois. Alors, bon, ici, les personnes qui ont choisi donc ce premier tirage, on nous dit que vous décidez de quitter quelqu'un qui peut être éventuellement signe de feu, ou alors vous êtes plutôt dans l'indécision de le faire. On nous dit aussi qu'un signe de feu peut quitter une personne avec qui c'est conflictuel, qui peut être une polarité féminine, poisson, cancer, scorpion. Alors, les signes, inutile de mettre des commentaires par rapport aux signes, ça n'a aucun intérêt. Moi, je vous les donne parce qu'on me les donne, mais ça ne correspond pas à tout le monde parce que ce n'est pas un tirage privé. Donc c'est pas la peine de me dire est-ce que vous croyez que le Sagittaire ça marche aussi. C'est pas la peine de me dire bah, il est taureau, ascendant bélier, ça n'a pas d'intérêt. Ces messages-là, ce qui est intéressant dans les commentaires, je trouve pour vous, c'est surtout les histoires que vous partagez. Mais les signes, ça ne fait pas avancer les choses. Moi, encore une fois, je vous les donne. Si ça correspond, c'est bien. Sinon, vous les laissez de côté. Donc, ça peut aussi vouloir nous dire que il y a une rupture. Quelqu'un hésite à rompre. Ça peut être votre hôte, ça peut être vous, avec quelqu'un qui lui plaisait beaucoup. C'est quelqu'un qui travaille là-dessus, qui se protège, qui tranche. On peut avoir un bélier. On a une fin de cycle ici, douloureuse par rapport à un mariage, une union, où on annonce une guérison. Le fait de repartir sur de nouvelles bases, dans le cadre d'une union, où il y a eu, à mon avis, une tierce dont votre autre peut s'éloigner. Ou alors c'est vous qui vous éloignez de cette tierce, avec qui il y a des conflits.
Ça nous dit aussi, vous voyez, il y a aussi l'idée de... il y a pas mal d'émotions, mais il y a aussi l'idée de terminer quelque chose avec quelqu'un qui a un fort caractère, qui était un peu immature. On a quelqu'un qui s'éloigne, peut-être d'une relation cachée aussi. Alors, il y a peut-être une personne balance Gémeaux Verseau autour de vous, clairement ici. Sinon, ça peut vouloir dire qu'on étudie de près un projet commun solide qui se met lentement en place. Ça peut vouloir dire qu'on a recours au conseil d'une personne qui travaille dans le domaine juridique éventuellement pour s'assurer de clauses par rapport à un projet à deux. Parce qu'on voit qu'il y a des discussions où il y a besoin de clarté, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Donc ce personnage peut vous aider justement à y voir plus clair dans des échanges qui sont un petit peu nébuleux. C'est pour ça aussi qu'on a la notion d'indécision, vous voyez. On a la girouette. Alors, au mois de juillet, de quoi s'agit-il pour vous? Bah, au mois de juillet, ça peut vouloir nous dire... alors je vois plusieurs choses. Pour moi déjà, on veut couper, et c'est vous qui en êtes à l'origine, d'arrêter quelque chose, d'arrêter une relation. Vous n'en démordez pas. Terminer, couper quelque chose avec une personne qui a été, qui a fait preuve d'irresponsabilité. C'est quelqu'un qui n'a pas honoré son engagement. C'est une personne, euh, somme toute, assez difficile à vivre, assez têtue. On me dit aussi pour d'autres que y a, ce qui ne vous plaît pas, c'est un petit peu la notion de ruse, de manigance qu'il a pu y avoir, que vous avez pu subir dans le passé. Et aujourd'hui, ça, vous voulez arrêter. Vous n'en voulez plus, en fait. C'est peut-être ça que vous avez à pardonner. Le comportement immature de quelqu'un. Alors, au mois d'août, bah écoutez, après la mort, on a le jugement. Donc je pense qu'il y a une deuxième chance qui peut être donnée dans une relation. Vous pouvez donner une deuxième chance à quelqu'un, que vous soyez célibataire ou pas. Euh, ici, on défend, on se défend. C'est-à-dire que si il y a une... soit c'est vous qui allez vers l'autre, qui a donné une chance, mais moi j'y crois pas. Je pense plutôt que c'est l'autre qui va revenir vers vous pour vous récupérer. Vous allez fortement écouter votre intuition pour savoir justement si vous pardonnez ou pas. Et vous allez vraiment défendre bec et ongle vos intérêts. N'oubliez pas, je vous ai dit que s'il y avait des discussions un peu nébuleuses, vous auriez recours à un homme de loi pour vous assurer que les clauses d'un contrat de mariage ou d'un contrat immobilier ou que sais-je sont dans les clous pour vous. Parce que on nous parle bien ici au mois d'août, la bonne nouvelle quand même, hein, il faut le dire, c'est qu'on a une renaissance, on a la sérénité dans une union, dans un mariage, dans une relation, on a un coup de chance providentiel, on a quelque chose vraiment qui arrive du ciel pour vous, et c'est une véritable opportunité justement de pardonner, hein, de faire table rase d'un passé qui a été difficile. On voit qu'au mois de juillet, on n'en démord pas et on ne veut plus subir la ruse, on ne veut plus subir le mensonge, la trahison à la maison, d'accord. Et en août, bah, l'autre revient pour moi, et là vous êtes face à une dualité. Vous avez un choix à faire. En mois de septembre, de quoi s'agit-il? On a un très beau mois aussi au mois de septembre. On a le soleil, on a alors on a le soleil, donc il y a quelque chose de chaleureux. Ça peut être
une personne, moi je vois quelqu'un qui vous ouvre son cœur, ou bien quelqu'un qui vient s'excuser, donc toujours par rapport à cette deuxième chance qu'on souhaite avoir avec vous. Ça peut nous parler d'un signe du lion, ça peut nous parler d'un taureau vierge capricorne, ça peut nous parler d'un poisson cancer scorpion. Donc vous voyez, ça peut un peu nous parler de tout le monde. C'est pour ça que je vous dis les signes, faites, d'accord, retenez surtout le message. Ce qu'il faut retenir au mois de septembre, c'est que ça va être un mois où vous allez retrouver votre panache. Vous allez avoir affaire à quelqu'un, donc votre autre, ou quelqu'un, en tout cas un homme, on me dit, on me confirme, un homme qui a des possessions, qui a un statut social, qui a des biens, quelqu'un qui revient vers vous pour se réconcilier, qui insiste, parce qu'on voit qu'on a la renaissance au mois d'août, ça continue au mois de septembre, quelqu'un qui vient s'excuser, ou alors on a une nouvelle relation, possiblement, pour certains d'entre vous. Alors, on a une proposition, clairement on a une proposition qui peut être de vous demander de déménager pour le rejoindre. Donc ça peut être ça. Et ça peut également être une proposition qui vous pose problème parce que justement, ça nécessite, ça demande du changement dans votre vie. Donc ça peut être un petit peu délicat pour vous de choisir. Donc là, il faudrait voir octobre, novembre, décembre. Et là, on n'y est pas. Donc ça sera pour plus tard. Mais voilà ce dont il s'agit. Donc c'est vrai qu'on a de l'indécision. Parce que ça vous demande de changer votre vie, de déménager, d'habiter ailleurs, de pardonner, de donner une deuxième chance ou pas. Mais apparemment, l'autre quitte quelqu'un qui lui plaisait, sans doute qui l'a attiré. Il y a eu il y a eu du dégât à cause de cette. À mon avis, il y a une tierce. Je vais aller voir. Mais pour moi, il y a une tierce ici qui a posé problème et qui a causé du tort dans votre couple. Ouais. Donc c'est confirmé, l'autre tranche par rapport, ou alors c'est vous qui tranchez par rapport, on a le roi de bâton, 6 d'épée, on s'éloigne vraiment des conflits là, hein. On tranche, clairement. Et on a la tour en plus. Donc c'était une relation conflictuelle. Donc je vais demander, parce que pour moi, pour moi c'est une tierce. Vous voyez, on a le 9 d'épée pour le roi de bâton qui hésite. Ouais. Qui hésite avec un signe. Hésiter, j'ai le 3 de denier qui est apparu, on m'a dit. Pour moi, c'est bien une tierce qui a fait hésiter votre autre. Ouais. C'est ça, avec qui pensait réaliser ses vœux. Mais ça n'a pas fonctionné. Sans doute un signe du cancer, ou alors, sinon, peu importe le signe, hein, vous retenez le message. Ok, bon. En tout cas, pour vous, on a une très belle avancée sur ces mois d'été, parce que, je vous dis, il y a une proposition, l'autre revient, veut une deuxième chance. Et par contre, il faut étudier bien ce qu'on vous propose, les termes du contrat. On a encore la grande prêtresse. Donc écoutez votre intuition par rapport au cavalier de denier, par rapport à ce projet. Ouais, on tranche au mois de juillet, c'est clair, hein. Ouais. Ici, on a quelqu'un qui s'est comporté comme un mufle, qui vous a mis de côté, qui vous a mis au placard, qui a sans doute été très immature, a voulu s'amuser, par ailleurs, en dehors du couple. Et vous, aujourd'hui, c'est non, je n'en veux plus. Je guéris par rapport à ce personnage. Au mois de juillet, c'est ça, hein. Et au mois d'août, l'autre revient. On a quand même une superbe carte avec le trèfle, l'anneau et les étoiles. On a la sérénité dans le couple qui revient avec la proposition, le coup de chance. On voit que vous n'oubliez pas le passé, vous défendez vos intérêts. Ça ne vous empêche pas de pardonner, ça vous permet de vous libérer. N'oubliez pas que c'est d'abord pour vous que vous pardonnez. Et je vous dis, en septembre, on a quand même un mois très lumineux, mais je pense ici qu'il y a une occasion
qui vous est proposée, qui vous demande, qui est financièrement, matériellement sécurisante en couple, qui vous demande de déménager ou de changer quelque chose dans votre vie. Voilà. Ben, écoutez, on va aller voir maintenant la dernière carte. Bon, je vais en sortir deux hein, pour le tirage numéro 1. Quel est le message ? Les messages. Vous voyez l'acceptation. On nous dit l'acceptation ici. Et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, vous avez sans doute des actes qui vous déplaisent à pardonner, mais si vous le faites, bah, vous aurez pour moi la sécurité qui va revenir, une réconciliation, voilà, une deuxième chance avec quelqu'un, avec cette personne. Peut-être que ça fait partie, vous voyez, le jugement deux fois. Donc là, vraiment, c'est clair, c'est confirmé, on a le jugement deux fois au mois de juillet. Donc le ciel vous aide, l'univers vous aide et vous réconcilie, c'est écrit. Vous devez vous réconcilier. Enfin, en tout cas, il y a une proposition de réconciliation qui arrive. Il y a une transformation dans un couple qui est nécessaire, mais il y a une réconciliation qui est tout à fait possible. Après, c'est vous qui décidez, vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, il y a une seconde chance qui est possible dans le couple. Allez, j'en mets une deuxième. Oui, l'acceptation. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, qu'on doit accepter. C'est sans doute une leçon de vie qui était prévue sur votre chemin. Parce que s'il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas de pardon, et il n'y a pas de deuxième chance que vous donnerez. Vous voyez ? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc vous savez déjà si vous allez ou pas redonner une chance à l'autre. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester. Bon, dans le monde physique, donc elle peut revenir. Voilà mes très chers, merci pour vos commentaires et vos j'aime. Surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite. Cliquez sur la cloche, toutes les notifications, vous serez prévenus dès que je publie. Je vous remercie de votre fidélité, j'espère que je vous ai aidé et passez un très bel été et pensez aux vidéos intemporelles aussi, ça peut vraiment vous aider et aux vidéos mensuelles bien évidemment. À bientôt. Tirage numéro 2, donc les personnes qui ont choisi l'œil de faucon. Alors, ici vous avez vos cartes et là on a avec les tarots et le normand et là on a donc les oracles. Donc, on va regarder tout de suite avec le premier oracle. Alors, ici, pour vous, sur cette période de 3 mois, donc juillet, août, septembre, hein, et non juin, juillet, août, comme je l'ai dit à un moment donné au début de l'introduction. Donc, il s'agit bien de juillet, août, septembre 2023. Alors, sur cette période-là, bah, on voit qu'en fait, vous avez besoin de relancer une énergie vitale, votre énergie vitale, en réalignant vos chakras, parce que y a quelque chose qui fait que vous vous sentez pas bien. Il y a trop d'incertitudes, il y a des choses qui sont pas claires depuis plusieurs mois. On nous dit ici que la bonne nouvelle, c'est que c'est le nettoyage profond, c'est-à-dire que ce nettoyage profond va permettre de vous garder sur le bon chemin. En levant des incertitudes qui peuvent justement vous mener à des impasses, c'est-à-dire vous aider à rester sur le bon chemin. Donc vous allez être aidé par l'univers. Ça ne nous empêche pas évidemment, on vous dit de relancer votre énergie vitale, donc je sais pas, refaire du sport, manger sainement, dormir à heure fixe, dormir suffisamment, etc. etc. Tout ça va permettre pour vous d'y voir plus clair dans la situation.
D'accord. Bon, bah, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi ici, il y a besoin de nettoyer et de vous réaligner parce que, en fait, on vous dit ici qu'il va être nécessaire d'affirmer votre autorité parce que vous allez subir sans doute un ennemi ou une ennemie, des gens qui vont vous agresser. C'est-à-dire, il peut y avoir autour de vous des personnes qui vont euh, essayer peut-être de vous dévaloriser, essayer de vous provoquer. Donc ne tombez pas dans la provocation, ne tombez pas dans la violence. Euh, Ici, ça nous dit que vous avez besoin de vous faire respecter, d'occuper votre place, de faire respecter votre rang. Hein, si vous êtes épouse, époux, si vous avez été dévalorisé dans les mois passés, si vous avez été mis au placard, mais ça peut être aussi une tierce par rapport, je sais pas, la famille, la belle famille, par rapport au couple. Donc ne pas vous laisser marcher sur les pieds par une belle-mère, par un beau-père, que sais-je. Vous voyez, il faut le sceptre, c'est l'autorité. Donc on est sur le trône. Donc il faut quelque part reprendre votre position, votre trône. C'est votre place, ça vous appartient. Il y a peut-être quelque chose qu'on a essayé de vous voler. On a peut-être essayé de vous voler votre mari, votre épouse, votre compagnon, votre compagne, d'accord? Peut-être qu'on ne veut pas que vous soyez heureux à deux. Donc il faut vous faire respecter, c'est très important. On vous dit de rester concentré. Donc on vous dit ici de ne pas vous laisser distraire par des drames, par des événements, comment dire, des événements à l'extérieur, des situations, des demandes ponctuelles de la part des autres. En fait, on vous dit ici de rester optimiste par rapport à vos rêves. Très important aussi de faire comme si dans votre tête ils étaient déjà réalisés. Donc restez concentré là-dessus, sur vos rêves. Il faut refuser aussi qu'on abuse de votre temps. Euh, il faut vous engager à respecter vos propres priorités, en fait. Donc dans un couple, hein, euh, par rapport à ce que vous voulez dans votre vie affective, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, d'accord? Bref, on vous dit de refuser les distractions si vous voulez atteindre vos résultats. D'accord. Ok. Bon, on va aller voir le tarot et l'oracle. Donc, bah, ici, manifestement, va y avoir nécessité de faire un choix suite à des discussions par rapport à quelqu'un qui peut être un petit peu blessant dans ses propos, un peu immature dans ce qu'il vous propose. On a la notion ici de travailler justement. Ici, on voit que vous allez travailler à rétablir votre équilibre, à vous faire respecter. Donc ça, c'est bien. Parce que vous avez assez subi, vous avez été assez malmené. Et on voit que vous en avez ras-le-bol. Il y en a peut-être même qui vont vouloir se séparer, divorcer. Ok. En tout cas, il y a la notion de choix sur la période. Par rapport peut-être pour certains à un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, mais le signe, encore une fois, c'est secondaire, c'est le message qui compte. Inutile surtout de laisser des commentaires par rapport au signe, ça n'a strictement aucun intérêt, parce que là, on n'est pas dans un tirage privé. Donc les ascendants, les signes solaires et tout ça, ça n'a aucun intérêt en commentaire. Ce qui compte, ce sont les messages, c'est de partager vos expériences de vie. Alors, non, on va aller voir le dos du paquet ici pour le Lenormand. Eh bien écoutez, s'il y a quelqu'un qui vous en veut, qui est votre ennemi, qui veut votre place, qui veut contrecarrer que vous aboutissiez au bonheur, et ben ça va être raté pour cette personne parce que c'est la fin du serpent, c'est la fin des manipulations, du mensonge, des trahisons, qui ont créé des conflits, des disputes. On voit qu'il peut y avoir des prises de tête, mais passagères, par rapport à un couple, ça peut être par rapport à l'argent, mais très vite la sécurité, comment dire, comment, zut, la sérénité revient, d'accord? La sérénité revient. On a la chance pour une femme, si vous êtes une femme. On va s'arrêter là, c'est déjà beaucoup. Alors, le mois de juillet, qu'est-ce que ça nous dit?
Au mois de juillet, on a une proposition qui vous est faite. On a un partenariat qui peut être vous, votre autre, la belle famille, vous, votre autre, une amitié, pour construire quelque chose ensemble, un projet matériel, financier, immobilier, ça c'est vous qui savez, quelque chose de tangible, quelque chose de concret. Ça peut nous parler autour de vous d'une personne Taureau, Vierge, Capricorne qui a un impact ici. Et ça nous parle d'une personne qui revient du passé. On a quelqu'un qui revient dans votre vie au mois de juillet pour vous proposer quelque chose. On a effectivement cette personne, c'est confirmé qu'il y a quelque chose qui va vous être proposé, que ça va donner lieu à un choix. Je vous avais dit qu'il y aurait un choix à faire. C'est confirmé ici par rapport à une proposition, mais ça va être un choix difficile. Ça va être une difficulté. Ça nous parle du partenaire qui revient. Je pense qu'il y avait du froid entre vous et que aujourd'hui, au mois de juillet, il y aura un retour de cette personne dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un certain temps. On ne doit pas être très cool avec vous et très correct, hein, ou dans le passé, et ça vous fait vraiment hésiter. Hein. Ouais. Mais vous ne vous laissez pas faire et vraiment vous allez vraiment vous appliquer à reprendre ce qui vous appartient, votre dû. Alors attention qu'il n'y ait pas... je vais en rajouter une ici. Oui. Je pense qu'il y a des échanges qui vont permettre de clore de la manipulation qu'il peut y avoir dans les mois précédents. Je pense qu'il y a des discussions qui vont permettre comment dire, d'arrêter les mensonges ou bien des clauses qui pourraient ne pas être dans votre intérêt dans un projet. Il y a une guérison, vous voyez, c'est ça. Là, sur la période, on a la possibilité d'en finir, de guérir avec des conflits, des disputes, d'en finir avec quelque chose qui a été conflictuel, pas clair, nébuleux, quelque chose qui vous a tenu à l'écart, on vous a mis au placard. C'est quelque chose là qui est terminé, parce que vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre sceptre qui vous appartient. Il y a possiblement pour certains, au mois de juillet, quelqu'un qui revient du passé et aussi, on me dit, qui a pu vouloir s'amuser avec une autre personne et qui s'est comporté de manière immature. Bon, ça n'empêche que cette personne, on a bien une proposition, vous propose quelque chose de concret, peut-être pour revenir avec vous, que vous allez évaluer. Vous êtes vraiment, je pense, vous avez vraiment subi, vous, premier tirage, c'était pareil. Vous avez subi dans le passé, on vous a vraiment pris pour une cruche ou un imbécile. Et là c'est bon. Là, c'est bon. Là, si la personne revient, c'est fini, vous allez vous défendre. Vous allez vous faire respecter par rapport au mal qu'on vous a fait. La proposition, vous allez hésiter parce qu'on vous a fait mal. On vous a peut-être même trahi avec la dague. Et ça, c'est terminé. Vous voyez. Donc là, on a une période où vous reprenez véritablement du poil de la bête. Vous reprenez du pouvoir. Alors, je ne suis pas allée voir la coupe. Mais vous voyez, on a encore la notion de choix, de conflit intérieur par rapport à ce qui va vous être proposé. Et on a le fait de vouloir, c'est vous, et là c'est vous qui voulez clôturer une relation sentimentale.
Mais vous hésitez quand même, hein. Il y a quand même, parce qu'on vous a trahi, on vous a menti, on vous a fait mal. Après, dans quelle mesure, je ne sais pas. Vous adaptez en fonction de votre vie. Mais c'est vrai que là, on a quand même beaucoup de... Vous vous demandez vraiment, voilà, qu'est-ce que je fais? Alors, on va aller voir le mois d'août. Bah, au mois d'août, forcément, les choses, je dirais que vous avez tendance, si c'est vous qui êtes représenté ici, si vous êtes reine de denier, polarité féminine, taureau, vierge, capricorne, ou pas, hein, sinon vous êtes quelqu'un qui prenait soin de vous, bon, peu importe. Mais en tout cas, on voit qu'au mois d'août, vous allez bloquer, fuir la situation qu'on vous propose, le projet, parce que vous avez besoin de réfléchir, à mon avis. Vous êtes sur la défensive, vous avez besoin de réfléchir, vous avez beaucoup souffert. Donc vous allez quelque part ne pas, pour l'instant au mois d'août, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Par rapport à quelqu'un qui est venu vers vous, on nous dit, hein, ou qui vient vers vous au mois d'août, qui vous propose une solution pour améliorer, retrouver une stabilité dans le couple. Vous proposez un projet qui permette justement de ne pas en finir avec cette relation amoureuse, mais plutôt de construire du solide en trouvant des solutions par rapport à d'éventuelles choses qui n'étaient pas claires, des trahisons, des manipulations, un entourage qui était toxique. Donc ça, on voit que ça va se finir. Mais au mois d'août, vous réfléchissez beaucoup. Ouais, vous êtes très très barricadé et ça se comprend puisqu'on voit que vous avez été malmené. Hein. Et vous fuyez ça. Hein. Vous fuyez, pourquoi? Parce que vous avez besoin de temps pour guérir. Pour guérir une personne peut-être qui vous a abandonné, qui a fui son foyer pour aller voir ailleurs. Dans quelle mesure, je l'ignore. C'est peut-être pas trop grave non plus. Mais vous ne savez pas au mois d'août ce que vous allez faire. Vous êtes dans l'indécision totale. Ok? La bonne nouvelle quand même, c'est qu'on vient vers vous et qu'il y a quand même une solution pour la famille, pour la vie de famille, pour la sécurité, pour construire quelque chose qui dure dans le temps. D'accord? Donc on vous propose quelque chose quand même de solide. Au mois de septembre, on voit que vous vous protégez dans un premier temps toujours. Donc on a les restes du mois d'août. Mais vous avez envie de vous éloigner des conflits et de construire quelque chose, de prendre votre temps pour construire ce projet à deux. Quelque part, redonner une chance, j'ai l'impression, à quelqu'un dans un nouveau projet à deux. Dans le cadre d'une réconciliation. Alors ça concernait aussi le premier tirage. N'hésitez pas à regarder d'autres tirages si ça vous... Si ça vous parle moyennement, mais là c'est vrai qu'on a des messages qui se rejoignent, donc allez le voir aussi, peut-être ce tirage. Alors, on va aller voir. Finalement, vous choisissez, quelque part, vous choisissez l'apaisement. Hein. Parce que les conflits, on a vu que c'était terminé. C'est terminé les conflits. Hein. On avait la guérison, on retrouve l'équilibre par rapport à des disputes, on m'a dit tout à l'heure. Et on construit quelque chose, on prend son temps, en tout cas, pour construire quelque chose de solide dans la durée. Ça implique peut-être un travail à son compte en couple, pour certains, c'est-à-dire une entreprise tenue à deux. Donc, dont ça pouvait nous parler ici au mois de juillet. Un partenariat, ça peut être une entreprise familiale, ça peut être une entreprise que vous créez avec votre autre. Vous restez dans votre zone de confort de toute manière, juillet-août, hein, on voit bien. Vous vous protégez, vous avez beaucoup souffert, vous vous méfiez. Et par contre, ce qui peut vous ronger un petit peu au mois de septembre, c'est la manière dont ces projets vont se dérouler, notamment concernant l'argent. Ouais, on a quelque chose quand même, on a une passion, un projet quand même qui peut être passionnant, qui débute, qui démarre. On a un nouveau projet et ça, vous l'évaluez, vous ne faites pas n'importe quoi. Ouais, d'accord.
Il y a pas mal d'émotions quand même au mois de septembre aussi, par rapport à ce nouveau départ à deux, ce renouveau. Moi, je vois ici un renouveau dans une vie de couple où vous avez été floué dans le passé, maltraité. Ça génère pas mal d'hésitation par rapport au retour de l'autre, ce qui est normal. Ouais, vous voyez, votre compagnon revient au mois de juillet vous proposer un projet tangible, solide, à deux. C'est clair. Et vous, vous avez un choix à faire par rapport à ça. Un choix qui est difficile. Quand on a été maltraité, on hésite à revenir, hein. Le problème, ça peut être peut-être... Il peut y avoir peut-être un problème autour d'un signe d'eau. Quelque chose qui vous a blessé. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui peut poser problème. Il y a peut-être une tierce qui a posé... Et ça pose problème pour... dans le choix que vous avez à faire. De redonner une chance ou pas. En tout cas, on est à la fin du cycle difficile. Hein, c'est fini. C'est au bout, vous êtes au bout. Mais on voit qu'au mois de septembre, vous allez prendre... vous allez choisir la voie du bonheur. Mais il va falloir clarifier le projet. Hein. Il va falloir clarifier comment vous êtes intégré dans ce projet, comment, voilà, quelles sont les formalités, est-ce qu'il faut passer devant un avocat, qu'est-ce qu'il faut signer, financièrement, comment on s'engage l'un et l'autre, etc., etc. N'hésitez pas à laisser vos commentaires parce que ça permet de vous soutenir. Moi, je les lis tous. Puis ça permet aussi de soutenir la chaîne. Alors, pour vous... Alors, avec cette belle colombe ici, qui représente l'Esprit Saint d'ailleurs, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle, donc je vous ai dit que c'était l'Esprit Saint, vous voyez, une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ben, la bénédiction, elle est là, vous voyez. Et une petite dernière... avec un bel arc-en-ciel. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide. Si tu veux qu'il le soit. Eh oui, vous faites ce que vous voulez. Vous reprenez votre pouvoir. Hein. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez, de toute manière. Par rapport à ce qu'on vous a causé comme tort, vous avez votre libre arbitre. Il n'y a pas de mauvais choix en amour. Ça vous fait toujours progresser. Et il n'y a que vous qui puissiez décider. Voilà mes très chers, en tout cas on a une phase nouvelle qui arrive d'énergie. Dans le premier tirage c'était pareil, forcément on n'avait pas les mêmes cartes mais les messages globalement j'avais la notion de réconciliation aussi. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, passez un bel été et je vous dis à très très vite. Donc le troisième tirage, pardon, excusez-moi. J'ai une carte qui est tombée pour les personnes qui ont choisi le lapis-lazuli. Donc il s'agit bien des mois juillet, août, septembre 2023. Parce que dans l'intro, au début, j'ai dit juin, juillet, août. Donc non, c'est juillet, août, septembre 2023 ici dont il s'agit. Alors, on va regarder... Ici, on a vos 3 mois et on va regarder d'abord les oracles, ce qui est prévu. Alors, pour moi, ces deux cartes-là, tout de suite, je me dis, on se demande si on a été trompé sexuellement par l'autre. Est-ce que l'autre a été voir ailleurs? Ça peut être ça, pour certains d'entre vous. Sinon, ça nous parle aussi d'avoir besoin de débloquer quelque chose par rapport à la sexualité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien à ce niveau-là. Soit pas assez d'attirance, j'en sais rien. Après, voilà, c'est personnel, c'est l'intimité, donc vous savez. Mais il y a besoin de débloquer quelque chose au niveau du chakra sacré. Donc, ça nous parle de la sexualité. Mais on a aussi associé au doute. Donc, pour moi, j'ai l'impression
Soit on se demande si on a été trompé par l'autre, sinon ça peut aussi nous dire est-ce que je suis assez attiré par cette personne ou pas. Est-ce que il y aura, est-ce que j'ai envie d'avoir des rapports charnels avec cette personne. Ensuite, on nous dit maternez-vous, la Vierge Marie. Donc là, ça peut évoquer éventuellement la notion de tromperie, d'avoir été abusé, on vous aurait abandonné pour aller voir ailleurs, ou on aurait une relation triangulaire. Bon. On nous dit maternez-vous, la Vierge Marie, donc ça veut dire ici qu'il faut prendre soin de vous. Vous avez été maltraité, votre corps physique a besoin d'être materné, donc il faut vous en occuper, prendre soin de vous de manière esthétique, mais aussi l'alimentation, le sommeil. Tout ça, ça doit être sain. Et puis faire du sport aussi, pour faire circuler donc l'énergie au niveau du corps. Et ici, il y a aussi l'émotionnel, hein, c'est-à-dire il faut aussi penser à vous. On vous dit de penser à vous parce que vous avez sans doute subi des choses qui vous ont attristé. Vous avez peut-être été maltraité par l'autre. Il faut respecter vos besoins, les besoins des autres, mais il faut respecter vos besoins, parce que là, il semblerait que vous les écoutiez pas assez. Et en fait, il faut vous écouter, tout simplement, pour savoir ce dont vous avez besoin pour aller mieux. Parce que là, manifestement, il doit y avoir beaucoup de réflexion. On a quand même beaucoup de confusion, de doute. Vous voyez, la personne, elle est vraiment avec le cerveau en ébullition. Euh, donc pour moi, là, il y a quelque chose à débloquer, hein. Et il y a quelque chose à... Il faut que vous alliez mieux, pour prendre soin de vous. Alors on nous dit la paix, donc ça c'est une bonne chose. Mais on nous parle aussi, ça peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ça peut être l'autre, ça peut être vous, ça peut être une tierce. Et là on nous dit que la paix, avec cette carte-là, elle arrive d'une autre personne, elle vient vers vous ici. Donc voilà. Après, ça peut aussi vouloir nous dire que vous pouvez vous materner, retrouver la paix en vous-même, grâce en étant proche de la nature. Vous promener dans la nature, faire du jardinage, pourquoi pas, vous voyez, ce genre de choses. Mais en tout cas, la paix revient ici dans votre vie. Alors, au niveau du tarot de Marseille, déjà j'ai deux reines. J'ai une reine d'épée, une reine de coupe. Donc Balance, Gémeaux, Verseau ou Poisson, Cancer, Scorpion. Maintenant, les signes, si ça ne correspond pas, peu importe. Vous retenez le message et vraiment je l'affirme une fois de plus, je l'ai dit dans les deux autres tirages, inutile de laisser des commentaires au sujet des signes que j'indique, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, ce sont les commentaires avec des partages de vécu, d'expériences de vie, parce qu'on n'est pas dans un tirage privé, donc les signes que j'indique, si ça correspond c'est bien, mais sinon vous laissez de côté. Alors, on a quand même ici beaucoup de froideur par rapport à de la trahison. On se laisse pas faire, on a souffert, on a été trahi peut-être, ou alors quelqu'un a fui le foyer éventuellement pour aller avec une autre personne. Et on travaille aujourd'hui à réaliser ses souhaits, à guérir, vous voyez, avec l'étoile, à travers, grâce à des discussions, d'accord, qui vont qui vont vous placer face à un choix à faire par rapport peut-être à une personne bélier, lion, sagittaire, sinon on s'en moque du signe. Mais en tout cas, faire un choix. Et donc, il y a quand même une victoire à la clé pour vous. On a un homme, polarité masculine. Donc vous, votre autre, on a une invitation, on a du changement par rapport... cette personne revient vers vous pour vous inviter. Vous voyez, on a l'homme et la femme. Bon, je pense qu'il y avait du froid entre vous. Mais là, aujourd'hui, quelqu'un revient. Vous proposez quelque chose, peut-être vous faire un cadeau, vient s'excuser.
pour se réconcilier. Vraiment, on a vraiment du mouvement. Quelqu'un revient à la maison. Peut-être quelqu'un qui s'était éloigné. Et on a un choix à faire en amour, c'est confirmé, par rapport à redémarrer quelque chose à deux ou par rapport à une personne qui s'est comportée un peu de manière immature. Alors, on a quelqu'un d'assez autoritaire, d'assez contrôlant, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Je parlais du feu, on a un bélier ici qui occasionne des nuits blanches, sans doute par rapport au fait qu'il revient vers vous. Vous avez quelqu'un qui est assez autoritaire et qui a un caractère affirmé, assez contrôlant, qui aime bien faire ce qu'il veut, qui est indépendant. Et ça vous met mal à l'aise, vous n'êtes pas bien. Vous êtes hanté jour et nuit par le comportement de ce personnage. Mais je pense que ce qui occupe beaucoup votre mental, c'est le fait de savoir ce que vous allez en faire du retour de cette personne. Ouais, c'est ça. Vous êtes complètement dans le mental. Alors, ça va, la 9 d'épée, c'est rien de méchant, vous voyez. C'est pour ça que je suis allée voir avec d'autres cartes pour vous rassurer. Ici, en fait, vous allez être perdu à savoir ce que vous allez faire par rapport à la proposition de cet homme, de cette polarité masculine. Qu'est-ce que je vais faire de son offre, vous voyez? Peut-être qu'on vous propose de déménager, de le rejoindre. Peut-être que c'est ça la proposition. En tout cas, c'est du changement. C'est lié à du changement ce qu'il vous propose. C'est quelqu'un qui est assez têtu, c'est quelqu'un qui est assez... c'est comme je veux, etc. Ça doit pas être quelqu'un de facile. Bon. Vous voyez, on a des nouvelles qui arrivent vers vous. Lentement mais sûrement. On a des nouvelles qui arrivent. Hein. Ça, c'est confirmé. Je vais aller voir ces deux cartes-là parce que je pense que c'est la base du problème. Vous voyez? Encore. Ah, mais regardez, vous avez la victoire derrière. Donc, pas de souci, vous allez réussir à surmonter tout ça. Ça peut aussi être la concrétisation de projets à deux. Le chakra sacré, c'est pas forcément la sexualité. Chakra sacré, c'est aussi la créativité. Donc ça peut être la concrétisation à deux. Est-ce que je m'engage avec cette personne? Est-ce que je me réengage? Est-ce que je lui redonne une chance pour d'autres? Vous êtes complètement dans la confusion. Et du coup, vous n'allez pas bouger. Vous n'allez pas, à mon avis, savoir trop quoi faire sur la période. Bien sûr qu'on va aller voir les cartes. Il y a des communications en lien avec un signe taureau vierge capricorne qui permettront d'apaiser les choses, de retrouver la paix par rapport à une trahison, par rapport à quelqu'un qui a fui, on me dit ses responsabilités, quelqu'un qui a été immature, la roue tourne. Vous voyez, ça permet de trancher, de retrouver la paix parce que vous allez apprendre la vérité. Grâce à des discussions, vous allez apprendre la vérité sur ce qui s'est passé. Ouais, c'était ça. Alors oui, ça peut bien sûr, on peut se demander, ça peut être, est-ce que j'ai été trompée ou pas sexuellement, ça peut être ça. Mais pas pour tout le monde. Pour d'autres, je pense que c'est la majorité. Enfin, les deux peuvent être liés. Hein. Est-ce que je démarre un nouveau cycle? Est-ce que je m'investis avec cette personne? J'y vois pas très clair. Après ce qu'elle m'a fait, d'accord. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que vous allez apprendre la vérité, vous allez avoir la clairvoyance. Ça va permettre, grâce à des discussions, on va retrouver la paix quand même. Donc les choses vont s'apaiser, d'accord. Par rapport à quelque chose qui n'était pas joli. Allez, le mois de juillet.
Le mois de juillet, forcément, le foyer, le mariage, l'union, on voit que c'est... alors, il y a quelque chose ici, il y a une relation qui est plutôt bloquée pour l'instant, hein. Sur le mois de juillet, il y a des choses qui sont plutôt bloquées. Il y a des discussions avec quelqu'un qui est têtu. Vous avez vu la tête des oiseaux là? Bah, moi, c'est lui. Pour moi, c'est l'empereur ici. C'est ce personnage qui... Ça doit être quelqu'un qui revient, mais qui est... Comment dire? Qui a peut-être un peu de mal à... Vous voyez, à s'excuser de ce qu'il a fait, qui campe sur ses positions. Enfin, il y a des discussions par rapport à une situation qui a duré longtemps. Au mois de juillet, il y a des discussions par rapport à une situation qui dure à peu près depuis 1 an. Donc un blocage dans le couple qui dure depuis 1 an. Peut-être pas de contact hein, depuis, je sais pas, 8 mois, j'en sais rien. Euh, mais ça peut concerner un mariage. Euh, je pense qu'au mois de juillet, vous prenez votre temps pour pas faire n'importe quoi, pour maîtriser vos émotions. Vous retrouvez votre panache, vous retrouvez votre fierté. Au foyer, et il y a quelqu'un, voilà. Donc là, le retour à la maison, il est là. Qu'on avait deux monsieur ici, et qui vous propose quelque chose. Hein, il est là le retour, à la maison. Vous voyez? Voilà, c'est confirmé. Cavalier de coupe, réconciliation, excuse peut-être. Comment Voilà, proposition, d'accord. Mais vous ne faites pas n'importe quoi. Vous ne vous laissez pas... vous ne prenez pas de décision à la va-vite. Et pour l'instant, c'est plutôt... s'il était question de se séparer, bah là, c'est en stand-by au niveau de la relation, au niveau du mariage. D'accord. On peut nous parler d'un signe du taureau, on peut nous parler d'un regain dans le couple. Des discussions par rapport à une situation qui vous a attristé. Hein. Ouais, que vous avez attendu d'avoir ces discussions pour connaître la vérité par rapport à quelqu'un peut-être qui a fui la maison. Hein. Vous voyez? Mais maintenant, on vous dit, la bonne nouvelle, c'est que c'est la mort, c'est fini le chagrin à la maison, on a encore le foyer, c'est terminé. C'est basta, c'est fini. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le mois de juillet, c'est un mois positif. Discussion, proposition, proposition de réconciliation. On met les choses à plat sur ce qui s'est passé dans les mois précédents. Le mois d'août. Bah, alors, le mois d'août, je ne vais pas avoir assez de place pour les cartes. Hein, ça va être compliqué. Hein. Le mois d'août. On a encore le valet de bâton, on l'a 2 fois. Donc, non, c'était comme ça. Ouais. Non, c'était comme ça. Ouais. Non, c'était comme ça. Alors, au mois d'août, on va se défendre, on va rétablir l'équilibre. Quitte à rester encore chacun séparé, chacun de son côté, il va y avoir la mise au clair par rapport à des conflits au sein d'une union. Ouais, vous voyez, on va mettre les choses au clair. Il peut y avoir un signe du lion, bélier, sagittaire, un signe de la balance. Et on a quand même le soleil. Donc, c'est un mois qui va être lumineux. Vous voyez, on vous propose quelque chose. On a le valet de coupe en plus. Donc, on a de l'émotionnel, on a de l'amour, on a une réconciliation, une invitation qu'on avait déjà en juillet.
Peut-être qu'on fait la lumière sur une proposition de projet à deux. 9 de denier, on l'a 2 fois. Je pense que on a le roi de denier. On a le signe de terre ici. Il y a une union, il y a un mariage avec une personne taureau, vierge ou capricorne, ou quelqu'un qui a de la terre dans son thème. Bon, le signe basta, hein, si ça ne correspond pas, on s'en moque. Vous retenez le message, mais en tout cas, il y a une union avec quelqu'un qui a des possessions, un certain statut social. Et je pense que on a envie de peut-être rester, ne pas pour l'instant, hein, pour l'instant se remettre en couple sous le même toit, parce qu'on a peur peut-être des conflits. Mais qu'est-ce que je fais? On a le valet de bâton, donc il y a quelque chose qui redémarre, vous voyez? Il y a quelque chose, on a le valet de coupe aussi, timidement mais sûrement, qui touche les émotions, qui touche la passion, le projet, qui redémarre en juillet-août. Après, on a des échanges à ce sujet-là, on a des conversations équilibrées. Et la roue tourne par rapport à la justice, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un contrat qui va se signer en votre faveur, de maison, de mariage, la roue tourne pour vous. On a le soleil, donc c'est, vous voyez, par rapport, on parle encore d'un feu, signe de feu, bélier, lion, sagittaire avec un cavalier de bâton. On a des nuits blanches qui reviennent. On a une ambivalence par rapport à cette personne. Peut-être qu'on voulait divorcer et que finalement on ne divorce pas. Ouais, on a une renaissance, vous voyez. Moi, pour moi, vous avez beaucoup subi. Vous avez été trahi de manière importante ou peu importante, je ne sais pas. Vous allez faire la vérité là-dessus. Et l'univers intervient pour vous donner une deuxième chance. Alors ça reflète, en gros, hein, grosso modo, ça reflète le premier et le deuxième tirage. Donc n'hésitez pas à les regarder si vous voulez. Bon, en général, on en choisit un et basta. C'est mieux. Mais c'est vrai que les trois, y a quand même des grosses ressemblances sur la trame de fond. Euh, alors, peut-être qu'il peut y avoir des discussions un peu tendues par rapport à la manière de mener à bien ce projet à deux, de redonner une seconde chance au couple. D'accord. C'est possible que on soit pas tout à fait sur la même longueur d'onde sur le plan matériel. Vous voyez. Alors, le mois de septembre. Ah bah, le mois de septembre, on a une transformation ici euh, qui nécessite de prendre du recul par rapport à la notion pour certains d'une personne étrangère ou alors pour certains il y a un déplacement ou un déménagement qui est dans l'air et ça on a besoin d'y réfléchir parce que c'est une grosse transformation. Peut-être qu'on met fin pour d'autres à une relation avec une personne qui vient, quelqu'un qui est instable, quelqu'un avec qui on n'arrive pas à construire. Et on voit qu'on a, par rapport à un grand bâtiment, ça peut nous parler d'immobilier, on peut avoir une solution qui émerge au mois de septembre. Donc là, la mort, c'est pas forcément une rupture. C'est plutôt, moi, pour moi, je le sens ici comme une transformation d'une relation, d'un couple qui va fonctionner sur d'autres bases. Parce que on a quand même la très belle carte mois de septembre de la clé. Et là, ça nous annonce des solutions rapides. Par rapport à l'argent, par rapport à un investissement financier dans un projet de couple, il y a une solution qui émerge. Et ça concerne pour moi l'immobilier, habiter à deux, une maison, un terrain, vous voyez. Ouais. Alors, est-ce que c'est ça, c'est quoi? Je ne sais pas. La tour, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un événement soudain. Euh, Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une rupture, ça peut être des conflits. En tout cas, vous allez avoir un choix difficile
dans votre vie. Notion peut-être, une toxicité, peut-être. On est respecté, on se fait respecter par rapport à de l'argent qu'on met en commun dans le couple. Ou alors, il y a une décision qui est tranchée par rapport à un signe d'eau qui a posé problème, une tierce, éventuellement. Poisson, Cancer, Scorpion. Et très 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 belle association. On a une solution pour un couple au mois de septembre. Donc pas d'inquiétude, ça va bien se terminer, je pense. Là, on a beaucoup d'actions, de mouvements au mois de septembre. On reçoit des nouvelles. On reçoit aussi des nouvelles, ouais. Enfin, c'est pas qu'on reçoit des nouvelles, il y a de la communication avec cette personne qui est assez passionnée, dynamique, qui peut-être qui travaille à son compte, qui peut être éventuellement Bélier ou Lion ou Sagittaire, sinon d'un autre signe, peut-être de terre. Ok, ok, c'est la fin de la tierce, je vous le dis, ça se termine très bien ici. On a la mort et la reine de coupe, donc là, personne ne va mourir, mais la tierce, qui pour moi était le signe d'eau, c'est fini, c'est terminé. De la part de votre autre qui devait être un peu immature, qui s'est fait, à mon avis, un peu blouser par une tierce qui était peut-être un peu plus jeune et qui a mis un temps en péril votre mariage. Voilà, on prend du repos par rapport à ça, vous prenez du recul par rapport à ça, parce que l'autre vous dit non, j'ai rompu, enfin en tout cas je suis plus avec elle, je la vois plus, c'est peut-être qu'une amitié, hein. Il n'y a peut-être pas non plus plus que ça. Mais voilà, si c'est une amitié quand même, bon, où l'autre a fui le foyer, la paix revient, je vous l'ai dit. La paix revient parce qu'on en parle, on fait la lumière, d'accord? On fait la lumière sur cette personne plus jeune. On fait la lumière là-dessus. Et ça nécessite quand même pour vous de vous reposer, de prendre du recul par rapport à ça, parce que derrière, on nous parle de quelque chose qui vous a beaucoup meurtri. Mais, encore une fois, on a la clé, on a la solution. Ça se termine bien pour votre couple. L'autre fait ce qu'il faut, c'est la mort et c'est le succès. Pour vous, c'est la fin de la souffrance, de la trahison, du mensonge, et vous avez la victoire. Vous gagnez à la fin, si je puis dire. La roue tourne. La roue tourne pour la renaissance. Vous voyez, c'est très important ici. C'est voilà, c'est fini la 9 d'épée. Maintenant, on passe au grand bonheur, à la 10 de coupe. Donc, c'est un très très beau tirage qui va dans le même sens que les autres, que les deux autres. Et on va aller voir la suite. Donc, ça nous parle de réconciliation, ça nous parle de deuxième chance. C'était une épreuve qu'il y avait à vivre, sans doute. Et on va aller voir. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est sûr que quand on est comme ça, on n'est pas forcément super bien dans ses baskets. Donc, il faut vous autoriser à être heureux, heureuse, vous y croire à nouveau. Et je vais en mettre une deuxième, je vais en rajouter une. Celle-ci. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Magnifique. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc si vous voulez retrouver, être heureux en couple, à nouveau avec quelqu'un qui peut-être a dévié un peu du droit chemin, c'est possible. Vous pouvez. L'univers vous aide. L'univers vraiment fait tout
On a ici 3 cartes de karma. Donc l'univers est derrière vous et ça peut vraiment basculer dans le bon sens si vous souhaitez. Il n'y a pas de souci. S'il y a eu souci, je veux dire, là, ça va se résoudre. N'oubliez pas, la clé et les âmes sœurs. C'est une relation privilégiée que vous avez et elle ne sera plus perturbée par une tierce. C'est fini, l'abord, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Voilà mes très chers, merci de laisser vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me soutenir et soutenir la chaîne. J'espère vous avoir aidé, apporter du soutien. Passez un très très bel été et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas aussi mes vidéos intemporelles à 3 tirages au choix et mes vidéos mensuelles. À bientôt.